Alors, on va passer en mode priorité à l'ouverture, par exemple. Priorité à la vitesse, ça sera pareil. J'appuie sur le bouton fonction. Non, pas du tout. Non, le réglage de l'ouverture est en bas. Et je change l'ouverture en tournant la molette. Voilà, là je peux changer l'ouverture. Et automatiquement, l'appareil va calculer la bonne vitesse. Voilà, si je rechange. Bon, bah là c'est pareil puisque je suis dans un environnement très très sombre et très mauvais. Et en mode priorité à la vitesse, et bien on va changer tout simplement la vitesse. Voilà, là on choisit sa vitesse. L'appareil détermine l'ouverture. Ici F4. F2,7. Voilà. Si je passe par exemple en mode manuel, je vais pouvoir régler le focus, que je peux régler également dans les autres modes, en priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, également de mode programme. Il n'y a que dans le mode auto où on peut vraiment pas régler. Donc là pour le focus, j'appuie sur le bouton MF, ici. Je choisis un focus manuel. Et là, j'ai une zone qui zoome au milieu de l'écran, qui va me permettre de faciliter le focus. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. On va peut-être pas mettre 1600 ISO, c'est pas terrible. Voilà, je tourne la molette pour régler le focus. Alors je vais viser quelque chose. Voilà, donc là je vais tourner pour rendre nette la zone concernée. Et on voit à droite la distance. Donc là je suis à peu près à 40 cm. Voilà, mais en fait plutôt 20, 25, 30. Et après j'appuie à mi-course et je peux prendre la photo. Voilà pour le focus manuel. Que dire d'autre? Je pense qu'on a pas mal fait le tour là. Alors la zone de réglage du focus au centre peut s'enlever dans le menu. Il faut juste que je me souvienne où c'est. Point zoom MF, voilà, que je peux arrêter. Et là dans ce cas-là, voilà, j'ai plus le fameux zoom au centre pour régler mon focus. Ce qui rend donc plus difficile. Bon, enfin là, vu qu'on n'est pas très très loin, on y arrive. Sauf que là, je suis trop près, ça va pas le faire. Voilà. C'est un peu moins pratique, on voit moins précisément le réglage. Voilà, ben je crois qu'on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo. Et quand je l'aurai un peu mieux en main, je vous ferai peut-être une vidéo plus approfondie pour entrer plus précisément dans les réglages. Ah, on a oublié le plus important, enfin le plus important. On a oublié le mode scène. Là, on a différents modes de prise de vue programmés. Donc il faut... Alors là, j'avais déjà commencé une modification a priori. Pour changer le mode scène, j'appuie sur fonction. Et là, je choisis mon mode. On va commencer tout à gauche. Détection de visage. Le mode basse lumière, qui sortira uniquement des photos en 2 mégapixels. Le mode super éclatant. Effet poster. Ça, j'ai essayé. C'est super moche. Couleur contrastée. Donc on garde en fait une seule couleur. C'est-à-dire que vous allez choisir la couleur qui va ressortir de la photo. Tout le reste sera en noir et blanc. Permuter couleur, on choisit une couleur, on en choisit une deuxième. Les deux vont s'inverser dans la photo. On peut ainsi avoir le ciel vert et l'herbe bleue, par exemple. Effet très grand angle. Alors ça va pas être facile à montrer là. C'est un peu l'effet fisheye. Est-ce qu'ils vont arrêter de me téléphoner? Je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre?
l'effet miniature. Alors ça, vous regarderez les vidéos sur YouTube. L'effet miniature, j'en ai pas trouvé l'intérêt, mais du tout, du tout. Il faudra voir ce qu'on peut faire avec. A priori, pas grand chose. Le mode plage, mode feuillage, ça c'est pas mal. J'ai eu quelques photos en forêt avec le mode feuillage. Ça fait des résultats assez sympas. Le mode neige, pour les photos à la neige. Feu d'artifice. Alors ça, pour les feux d'artifice, c'est peut-être mieux de prendre un mode manuel et puis d'adapter son temps de pause. Et ça, c'est le mode panorama. On prend plusieurs photos les unes après les autres. Et on a un système qui permet de recadrer d'une photo à l'autre. Donc on voit en fait, je vais en prendre une. Alors là, ça va pas être facile vu la distance. C'est rien, c'est un message sur le téléphone. Donc je prends une première photo et là, je vais pouvoir me décaler pour prendre la deuxième. Et vous voyez, la première photo reste à l'écran et on se cale dessus pour prendre la deuxième. Et ainsi de suite, on va pouvoir tourner de gauche à droite. Bon là, on va plus voir si je tourne l'appareil. Voilà donc sur le panorama. Le téléphone n'arrête pas, j'aurais mieux fait de l'éteindre. Donc voilà, cette fois-ci, je pense que c'est terminé. On a fait le tour. Donc à bientôt pour une 4e vidéo du Canon SX30IS.